Yo yo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà je m'excuse dès le début, j'ai le nez qui coule, je suis malade depuis 2 semaines maintenant. Enfin bon, je m'excuse pour le de temps en temps que vous entendrez. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui m'a été demandée par 2 ou 3 personnes. Ouais non, 3 personnes je crois, je sais plus. Donc qui m'ont demandé, est-ce que tu pourrais faire un petit tuto sur les wheelings. Je leur ai dit que j'étais pas le pro du wheeling, j'étais pas peut-être même pas le meilleur des profs, mais ils m'ont demandé. Donc je profite de ce dimanche ensoleillé pour vous faire une petite vidéo sur les wheelings. Bon, pour commencer, ce que je vais vous dire, c'est de mon point de vue. Ce qui veut dire que faut pas boire mes paroles. Je suis pas le dieu du wheeling, hein. Et j'ai appris quand j'avais le Supermoto que bah, du coup c'est resté, hein. Donc mes techniques sont ceux que j'exécute, sont pas forcément les meilleurs. Donc après c'est comment dire, c'est comment moi je fais, ça marchera peut-être pas forcément comme pour vous. Ça dépend de la moto, ça dépend de vous, ça dépend, voilà. À savoir ce que je vais dire, entre guillemets, dans la première petite partie, c'est ça vaut pour tout le monde. Déjà, première chose à faire, le plein. Ça c'est important. Sinon, vous allez vite être embêté. Une fois que vous avez fait le plein, il faut penser à l'équipement. Pas parce qu'on va faire du petit wheeling comme ça tranquillement qu'il faut y aller sans gants, sans casque ou sans rien. Donc toujours être équipé. Pour moi c'est la base. Pour certains ça ne l'est pas. Donc gants, cuir, jean en Kevlar avec renforcé au genou, enfin les coques au genou, et les petites bouboutes de moto, hein, pas les bottes pour aller à la pêche les gars, faut pas déconner non plus. Donc une fois que vous avez fait le plein de votre moto, vous êtes équipé, que vous êtes chaud à prendre, il faut trouver le lieu. Oui, on va pas faire ça comme ça en plein milieu de la ville où il y a les gamins, les mamies qui traversent, le gamin qui joue au ballon et tout ça. Trouver un lieu tranquille. Alors le dimanche c'est zone industrielle. À la base, si vous avez un grand parking, genre un Leclerc ou n'importe quel parking qui est immense, où tu peux garer 5000 de voitures, bah, tu peux y aller hein, s'il est assez grand pour les wheelings. Alors j'en profite au passage d'être sur le chemin pour parler. Pourquoi faire un wheeling? Oui, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Alors moi je dirais que ça permet d'apprendre à contrôler sa moto. Bon, en toute sécurité bien sûr les gars. Je répète, on n'est pas là pour sneaker une clavicule ou je sais pas quoi. On y va tranquillement, tout doucement. C'est un moment de plaisir, un moment de détente et pas finir à l'hôpital quoi, et la moto chez le garagiste. Bon allez, on se rend sur le spot et on se retrouve là-bas. Alors voilà, on est arrivé. Pour les premiers conseils que je peux vous donner, pour ma part je prends en première. Pour certains c'est trop puissant, alors faut partir en deuxième. Un certain régime, embrayage. Donc si on peut vous donner des conseils, enfin plus facile à dire qu'à faire, partir pour les débuts je dirais lever, freiner. C'est tout bête,
C'est chiant au début, mais moi j'ai fait ça pendant 1 heure et ça apprend, on va dire, le frein, comment on freine et tout ça. La réaction de la moto une fois en wheeling. Donc pour ma part, le wheeling c'est en première. Certains préfèrent la seconde parce que c'est moins brutal. Moi c'est la première et une fois en l'air je passe la seconde. Ça tient. Quand j'avais le super motard, tout le monde faisait en deuxième. Moi c'était en première et une fois dès que je montais je mettais la deuxième. Pour certains c'est trop brutal. Pour ma part c'est comme ça que j'ai appris et que je fais, ça me va. Le conseil le plus important c'est le pied sur le frein. Une fois qu'on sent qu'on va partir en arrière, pouf, pied sur le frein. Vous avez remarqué que par contre la moto va tomber direct. Alors essayez de mettre le petit coup de gaz pour pas taper trop fort. Et voilà. Donc c'est ça. Attention. Ouh. Et ça je sais pas faire ça. Et ça c'est beau. Donc, c'est dur de donner des conseils, des trucs, parce que voilà, moi c'est, j'ai appris ça tranquillement. Les conseils qu'on m'avait dit, c'est simplement pied sur le frein, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. C'est qu'on va dire, tu fais ça pendant une journée, et après tu commences à prendre de la hauteur. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de vous entraîner tranquillement. Si vous avez des gens qui savent le faire, comment on fait, moi je vous dis de vous entraîner avec eux, ils vous donneront des conseils. Moi vous voyez, pour ma part je suis venu ici, il y avait du monde pour me conseiller. On m'a conseillé, c'était génial. Oui, il y a du niveau supérieur, il y a du niveau simple comme moi. Il y a des débutants qui demandent des conseils. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya. Kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Voilà pour, on va dire, cette petite démonstration. Donc les conseils que je peux vous donner vraiment, si je peux faire un récapitulatif, dans un premier temps c'est s'équiper. Donc quand je dis s'équiper, c'est vraiment faire attention à vous en trouvant une zone tranquille. Donc tranquille avec peu de passages, peu de monde. Ici vous voyez c'est tranquille, mais après il commence à y avoir du monde, c'est assez connu quand même. Après c'est de vous entraîner à votre rythme. Pas essayer de faire frotter la bavette alors que vous savez pas manier le frein. Faites attention à vous quoi. Faites attention à vous pour vous comme pour votre moto quoi. C'est essentiel quand même. Allez pas vous tuer en voulant faire du wheeling, ce serait très con. Allez pas vous tuer tout court d'ailleurs. Après, deuxième conseil, pour les débuts, c'est vraiment tester le frein quoi. Essayer de voir comment ça fonctionne,
Comment réagit la moto quand vous freinez? Alors vous verrez, c'est vraiment bête de accélérer, freiner, accélérer, freiner, accélérer, freiner. Je l'ai fait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Alors c'est très bête même. Mais ça apprend le maniement de la moto et comment réagit le frein quoi. Si vraiment vous allez vous retourner, hop, coup de frein et c'est bon, c'est tranquille. Donc vu que c'est un coup à prendre, vaut mieux la prendre dès le début que la prendre trop tard quoi. Donc faites attention à vous, roulez dans un endroit tranquille. Et puis améliorez-vous à votre rythme. Donc ce que je peux vous dire, c'est d'apprendre dans de bonnes circonstances. Faites attention à vous. N'allez pas au-dessus de vos limites. Et même si ça a l'air facile, c'est une technique à prendre, donc je pourrais pas dire que c'est compliqué. C'est une technique à prendre. C'est pas facile, c'est voilà, je sais pas, c'est bizarre à dire. Faites attention à vous, surtout n'allez pas vous retourner, n'allez pas abîmer votre moto. Enfin, après une chose est sûre, si vraiment vous êtes mal à l'aise, vous sentez pas, le faites pas. N'allez pas dépasser vos limites, n'allez pas vous faire du mal quoi. Pareil, si vous êtes fatigué, il faut arrêter, il faut souvent la fatigue c'est les premières frayeurs. Hop. Vous voyez, je commence déjà à bugger. Donc ouais, donc la fatigue c'est les premières frayeurs. Si vraiment vous voyez que hop là un petit coup de chaud comme on dit, c'est le signe, c'est stop. C'est stop et puis on reprendra plus tard quoi. Bon voilà, c'était pas vraiment un tuto pour les wheelings, c'est assez dur à expliquer, je suis pas la meilleure personne qui peut vous expliquer ça. Je peux juste vous dire de faire attention à vous. Pour récapituler, pour faire simple, roulez équipé, faites attention à vous, ne dépassez pas vos limites, apprenez étape par étape. Si vraiment vous n'êtes pas confiant, le faites pas. Ou alors, si vous sautez une étape et vous voyez que ça va pas, revenez à l'étape précédente, il n'y a pas de mal à apprendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Souvent les motards c'est un peu comme les mecs vous voyez au lycée, genre ah t'es encore puceau et tout ça, bah là c'est un peu pareil, ah, tu sais pas faire de wheeling, vous en foutez les gars. Vaut mieux que la première fois soit faite bien que dans des circonstances atroces. C'est comme le sexe les gars, hein, c'est comme ça. Donc voilà, sur ce petit tuto, je vous laisse. Faites attention à vous, prenez soin de vous, roulez doucement. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.